Coucou les filles, bonjour et bienvenue. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo euh, pour mettre dans mon cahier des couleurs. J'ai vu ça sur Instagram. Le nom c'est Esoldo Design. Et j'ai envie de faire un peu ce style-là pour faire des nuances de jaune. J'essaie de trouver un peu des idées un peu partout, hein. Et là, je me suis dit, tiens, ça change. Alors, j'ai envie de tester ça avec vous aujourd'hui. Excusez-moi, je suis encore enrhumée. Donc, je ne sais pas comment on fait. Je vais faire comme ça un peu à l'instinct. Apparemment, il y a plusieurs couches. Il y a des couches de jaune. Je ne sais pas si elle mouille son papier avant ou... Je ne sais pas du tout, hein. Je fais ça carrément au pif, moi. En tout cas, je vois que ça fait des fusions par endroits, donc c'est qu'elle ne sèche pas entre deux couches, ça c'est sûr. Ah, peut-être qu'elle met quand même... je vais mettre un peu d'ocre là-haut. Je vois qu'elle essaye qu'elle laisse des bandes blanches à certains endroits. Donc, je fais pareil. Là, c'est du ocre. Après, peut-être mettre un peu d'eau et puis... Donc, je fais ça avec mes peintures aquarelles sennelier. Et pour que ça fuse, en fait. Donc, j'utilise mon papier Aquapad de Clairefontaine. J'aime bien quand ça fuse comme ça. Peut-être que je vais mettre un peu plus d'eau. Et comme le ocre, il est plus foncé, je vais m'arrêter là. Et puis... essayer de mettre un peu... En fait, là, ça ne fusionne pas parce que mon papier n'est pas mouillé. Un peu comme ça. Je vais sécher. Et après, on va venir faire des petits dessins dedans, du coup. Et puis du doré aussi. Ça, c'est trop clair. Je vais mettre un peu plus de jaune. C'est vrai que je voulais mettre aussi du jaune. J'ai oublié. Du jaune métallique. C'est pas grave. Bon, je vais sécher. Donc voilà ce que j'aime, ce que ça me donne. Je trouve pas ça terrible du tout. Allez, on continue. On verra bien où ça va nous mener tout ça. Alors, du coup, je vois il faut des petits dessins avec du blanc, du noir. Je vais sortir mon doré aussi. J'ai aussi ma gouache dorée. Faire des choses avec ça. Alors, je sais pas si j'essaierais bien de faire au pinceau sec. Des traces de doré comme ça dedans.
Bon, allez, j'y vais. Je vois que par endroits, ils suivent un peu comme ça les traces. Non, je vois pas bien, j'invente. Hein. Alors là, là par exemple, il y a des tombées de... Je vais prendre dans l'autre sens. Je vois qu'ils ont fait des traits comme ça. J'aime bien faire des trucs abstraits comme ça. Ça fait un peu style gribouillage qu'on pourrait faire en écoutant quand on est au téléphone et qu'on doit attendre ou je sais pas quoi. Donc comme ça. Alors on va en faire en blanc un petit peu. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je pense que les traits blancs, on va pas beaucoup les voir. C'est pas assez foncé. Faire des petits pois aléatoires comme ça. Alors je sais pas, j'expérimente. Hein. C'est mon premier truc comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle. Tout ce que je vois et qui me plaît, j'essaye d'expérimenter avec différentes couleurs en fait. Hein. Venir comme ça. Faire différentes choses. Essayer. C'est un petit peu à ça que va me servir ce cahier, c'est apprendre à lâcher prise, apprendre à harmoniser les couleurs. Comme vous voyez là, le jaune, c'est pas forcément une couleur que j'aime beaucoup, donc c'est pas une couleur que j'utilise beaucoup, à part pour les fleurs. C'est essayer de faire des choses que je faisais pas avant et que je referai peut-être pas après, c'est juste pour expérimenter. Moi, je pense que ça va être assez long à faire comme créa. Je pense que je reviendrai après faire correctement quoi.
Donc j'ai mis du noir là, je vais en mettre un peu ici. Hop. Et là, je vais faire comme des petites boules au bout d'un fil. Un coup d'un côté, un coup de l'autre. Ça me fait un peu penser à des petites notes de musique en fait. Un petit peu de doré ici entre les traits, 1 sur 2. C'est de faire des couches comme ça en fait. Ça me fait penser un peu, vous savez, quand on voit les falaises, on voit les différentes couches de terre, les strates, terre, les roches. Ça me fait penser à ça. Voilà. En fait, là, je réfléchis pas, hein. Je fais un peu comme ça, un peu au pif. Alors, je vais prendre mon coton-tige ici et avec ma peinture. Elle est belle cette peinture, cette gouache. Je vais essayer de faire des points dorés. Des gros du coup, hein. J'aurais peut-être pas dû faire dans cette couleur-là, puisque juste en dessous, il y a déjà des pois, des petits. La gouache, je l'ai acheté chez Cultura, c'est la Lefranc-Bourgeois. Gouache extra fine or. Ça faisait un moment que j'en cherchais, j'en trouvais plus. Et là, du coup, j'ai pris aussi en même temps une cuivrée que j'ai utilisée pour
Pour le orange, la cuivrée, elle est belle aussi. Hein. Oh, petit tube, c'est pas le perdre. Hop. Allez, on va essayer de faire un petit trait là-haut. En fait, je pourrais aussi... j'allais faire dans ce sens-là. Elle est belle cette couleur. Ça va faire beau de mettre un peu de brillant comme ça, je pense, entre différentes couches. Hop. C'est de faire des fins. C'est pas du doodling, ça? C'est pas ce nom-là? Je sais pas exactement ce que c'est le doodling, donc c'est peut-être ça, non? Je connais pas bien tous les termes. Ouais, là j'en avais mis un petit peu au sec. Je vais mettre carrément une pente là. Voilà. Des petits points. Je vais sécher un coup parce que je risque d'en mettre partout. Donc voilà, je vous reprends. J'ai continué un petit peu hors caméra pour pas que ça dure trop longtemps. On va retirer les scotch maintenant, voir ce que ça donne. Je sais pas si, si vous allez trouver ça très intéressant. Mais bon, ça change. Ça change et c'est sympa à faire. Voilà, ben, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais regarder un petit peu d'autres, des fois que je trouverai d'autres choses à rajouter. Voilà ce que ça donne. Donc ça brille par endroits. Je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, et ben je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!